Bonsoir à tous. Membre du groupe LAMCH IA, je me nomme Fonko Kouya-Tema Jordan, étudiant à l'Université de Douala en filière informatique niveau A. Je suis ravi de vous présenter un sujet qui touche de près notre quotidien numérique, la détection des spams dans nos boîtes email. Pour donner un peu de contexte à notre discussion, laissez-moi vous raconter une petite histoire. Imaginez-vous, vous attendiez une mail cruciale concernant un projet professionnel. Vous avez travaillé dur et vous êtes sur le point de recevoir un email et des instructions cruciales de la part de votre responsable. Vous ouvrez votre boîte de réception avec anticipation, mais au lieu du message attendu, vous êtes accueilli par une série d'emails suspects. Parmi eux, il y a cet email prétendu envoyé par un service de livraison, affirmant que votre colis est en attente de livraison. Intrigué, vous ouvrez le message pour découvrir qu'il vous demande de fournir des informations personnelles pour confirmation de livraison. L'urgence apparente et le logo familier de la société de livraison vous incite à considérer la demande, mais quelque chose vous dit de faire preuve de prudence. Cette petite expérience ou toute variante similaire est aujourd'hui très courante dans le monde numérique. Pour cela, notre intérêt serait de représenter un système pouvant détecter si un email est un email frauduleux ou correct. En général, la modélisation de l'apprentissage basée sur la théorie de régression est une approche utilisée dans le domaine de l'apprentissage automatique pour résoudre des problèmes de classification. Cette méthode repose sur la théorie des probabilités et vise à prédire une variable cible discrète en fonction des variables explicatives. Dans ce cas spécifique des emails, la modélisation de l'apprentissage basée sur la régression est appliquée pour la classification des emails. Pour cela, nous avons eu besoin d'une dataset. Un dataset, encore appelé ensemble de données, est une collection structurée d'informations regroupées en un seul ensemble cohérent. Il est utilisé dans le domaine de l'apprentissage automatique, de la statistique et de l'analyse des données pour entraîner les modèles et effectuer des analyses. Il est composé d'observations et de variables et il est utilisé pour entraîner les modèles. Afin d'aider à prendre des décisions. La dataset que nous avons utilisée pour notre projet de classification des emails constitue de deux colonnes. La première colonne appelée test contient les différents emails présents dans notre ensemble de données, tandis que la deuxième colonne nommée spam est utilisée pour étiqueter chaque email contenant soit un spam, soit un non-spam. Tout d'abord, on commence par importer les bibliothèques de base telles que NumPy, qui est une bibliothèque fondamentale pour le calcul scientifique en Python, Pandas, qui est une bibliothèque qui offre les structures de données, Matplotlib, qui permet de créer des graphiques tels que les diagrammes en bas. Ensuite, nous avons commencé à utiliser les commandes de base pour analyser notre dataset. Voici quelques commandes de base. Data égale pd.read CSV, email CSV, qui permet de lire notre dataset et charger les données dans un data frame noté data. Nous avons ensuite data.head, qui affiche les 5 premières lignes du data frame. Ensuite, datasheet, qui affiche les dimensions du data frame. On a trouvé 5728 lignes et 2 colonnes. Nous avons également data test 0, qui permet d'accéder au contenu de la première ligne de colonne test dans le data frame, comme vous le voyez dans l'image, le résultat. Ensuite, nous avons dataspam.valueCount, qui permet de compter le nombre d'occurrences de chaque valeur unique dans la colonne spam. C'est ainsi qu'on a trouvé 4360 emails non spam et 1368 emails spam. Nous avons importé la bibliothèque Searborn, la bibliothèque basée sur les Matplotlib pour gérer les graphes. Nous avons attribué à SNCountProt Dataspam, qui utilise la bibliothèque Searborn pour créer un graphique de comptage des occurrences de chaque valeur. Ici, on voit un graphe qu'on a beaucoup plus des emails non spam que des emails spam, comme vous le voyez bien sur l'image. Avec les graphes, on a représenté tous les graphes. En seconde partie, nous avons le pré-traitement des données. Le pré-traitement des données est une étape cruciale dans le processus d'analyse des données. Il s'agit de préparer les données brutes avant de les utiliser dans le modèle d'apprentissage automatique ou d'autres analyses statistiques. Voici quelques étapes courantes du pré-traitement des données. Nous avons comme première étape le nettoyage des données. Cela implique
Les valeurs, cela implique l'élimination des valeurs manquantes, des valeurs aberrantes et des doublons, ainsi que la correction des erreurs de saisie. Ici, on voit dans cette image qu'on a 33 doublons dans notre dataset. Ensuite, nous avons supprimé ces doublons grâce à une commande data drop duplicate. Et aussi, nous avons testé si les valeurs manquantes avec la commande data is null. En B, nous avons la sélection des caractéristiques. Il s'agit de sélectionner les variables pertinentes pour l'analyse en fonction des critères tels que la corrélation avec la variable cible, l'importance dans le modèle, etc. Cela peut aider à réduire la dimensionnalité des données et à améliorer les performances du modèle, comme vous le voyez. En C, nous avons le partitionnement des données. Les données peuvent être divisées en ensemble d'entraînement, de validation et de tests pour évaluer les performances du modèle. Cela permet de vérifier si le modèle généralise bien et n'est pas surchargé aux données d'entraînement, d'où la division du dataset en un ensemble d'entraînement et un ensemble de tests. Voilà un xtrain sharp, un xtest.sharp. C'est cela qui nous permet de diviser nos données. Dans cette suite, nous allons parler de l'encodage des variables catégorielles. Les variables catégorielles doivent souvent être encodées sous forme numérique pour être utilisées dans les modèles d'apprentissage automatique. Cela peut être fait en utilisant des techniques telles que l'encodage one-shot, l'encodage ordinal, etc. De plus, nous nous dirigeons dans la construction et l'évaluation du modèle avec une fonction appelée mark-pipeline. Le processus de données est une étape essentielle pour obtenir des résultats précis et fiables lors de l'analyse des données. Il permet d'éliminer les erreurs et les biais, d'améliorer la qualité des données et faciliter l'interprétation des résultats. Enfin, je vous présente notre interface utilisateur convivial. Nous avons créé une application web Flash pour communiquer avec notre apprentissage automatique des classificateurs des emails spam. L'application est dotée d'une interface utilisateur intuitive et conviviale qui permet aux utilisateurs d'interagir facilement avec l'outil de classification des emails spam. Nous avons utilisé Flash, un framework web léger et flexible en Python. Flash permet une mise en œuvre rapide et efficace de l'application tout en offrant une modularité et une extensibilité élevée. L'application utilise les modèles d'apprentissage automatique entraînés sur des ensembles de données d'email pour prédire si un email est un spam ou non spam. Ce modèle utilise des techniques telles que la régression logistique, les arbres de décision, les forêts aléatoires ou les réseaux de neurones pour la classification, raison pour laquelle nous avons développé cette application qui communique avec notre modèle d'apprentissage automatique pour dire si un email est un spam ou non spam. Voici donc à quoi ressemble notre application web. Vous pouvez bien défiler la suite. Vous voyez bien